RCF. Vous les connaissez, ces bonnes surprises, mais si, quand vous rentrez du travail le soir, que la vaisselle du petit déjeuner est encore sur la table et que le linge attend toujours mouillé dans la machine à laver, pas facile de se détendre, n'est-ce pas? Peut-on demander alors à nos enfants de participer aux tâches ménagères à la maison, Agathe? Oui, c'est même essentiel, et pas seulement pour nous décharger et nous gagner du temps. Pour l'enfant, participer aux tâches ménagères, ça va lui permettre avant tout de se sentir acteur de la vie familiale. Alors même s'il râle, il contribue au fonctionnement de la famille et il va pouvoir renforcer ainsi son sentiment d'appartenance. Et puis les impliquer dans les tâches ménagères, c'est aussi les préparer à devenir des adultes responsables, autonomes. Le jour où votre enfant va quitter le nid familial, s'il n'a pas eu l'habitude de participer aux tâches ménagères, s'il n'a pas appris à faire cuire des pâtes et à laver la vaisselle, il risque de se trouver bien démuni. Et la discipline positive propose-t-elle dans ce cas des outils pour réussir à faire participer les enfants aux tâches du quotidien? Ah oui, tout à fait. Comme je l'ai expliqué dans les émissions précédentes, la discipline positive, c'est une méthode éducative qui concilie fermeté et bienveillance. La bienveillance, c'est le respect du monde des enfants, de ses besoins, et la fermeté, c'est le respect du cadre, le respect de ce qui doit être accompli. Alors par conséquent, établir un cadre en famille, à l'école ou dans tout groupe, c'est vraiment essentiel. La discipline positive propose 3 piliers pour le cadre. Établir les lignes de conduite en groupe, établir des routines, des rituels et répartir les tâches ménagères, les responsabilités. Alors les 2 premiers piliers cités ont déjà fait l'objet chacun d'une émission. Aujourd'hui, on va poursuivre la trilogie avec les tâches ménagères. Et nous, on arrive à la question, comment motiver les enfants à participer? Impliquer et encourager encore et encore. Plus les enfants auront été impliqués dans la répartition des tâches, plus ils y participeront facilement. C'est comme pour les lignes de conduite ou les rituels. Je vais vous donner l'exemple d'une maman qui élevait seule ses 4 jeunes enfants et qui racontait que le soir, après le travail, elle avait peu de temps pour ses enfants. Donc elle proposait chaque soir à un de ses enfants de préparer le repas avec elle. Et ils avaient ainsi un temps à 2, un temps d'échange, un temps de partage vraiment privilégié. C'est avec fermeté et bienveillance que nous pouvons motiver nos enfants. Je vous encourage à impliquer vos enfants, sans jugement, sans critique, à accepter que ce ne soit pas leur priorité de vider le lave-vaisselle ou d'étendre le linge, comme nous, c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on le fait. Je vous invite aussi, je vous encourage à leur demander ce qui pourrait les aider et à accomplir leurs responsabilités, et puis à être patient. Il faudra un certain nombre d'années avant que tout ça soit intégré. Il n'y a pas longtemps, 2 de mes filles refusaient de ranger le linge qui était plié dans leur placard. Alors je leur ai demandé ce qui les gênait, ce qui pourrait les aider. Elles m'ont expliqué que c'est parce que prendre les grandes piles de linge, c'était pas très facile, elles avaient peur que ça tombe, tout ça. Donc on s'est mis d'accord que je mettrais le linge plié dans une cagette pour chacune. Et faut avouer que depuis quelques semaines, là, elles rangent leur linge sans grenier. Et nous pouvons également aider les enfants à comprendre l'intérêt de partager ces tâches familiales. Lors d'un atelier de discipline positive, j'ai une participante qui nous racontait qu'avec ses enfants, ils étaient très amateurs de jeux de société. Et en fait, ces enfants avaient pris conscience que s'ils participaient au quotidien de la maison, le soir, ils avaient ensuite le temps de faire un jeu avec leurs parents. On peut alors peut-être aussi les motiver avec de l'argent de poche ou d'autres systèmes de récompense? La récompense ne fait pas partie des outils de la discipline positive. La récompense, qu'elle soit matérielle, financière ou autre, dénature le sens de la participation à la vie quotidienne de la famille. Par le système des récompenses, en fait, on empêche l'enfant de développer son sens de la responsabilité et son intérêt social. Dans la vie quotidienne, on participe aux tâches ménagères pour le bon fonctionnement de la famille et pas pour obtenir une récompense. Concrètement, comment peut-on alors répartir les responsabilités en famille ? Alors la première étape, c'est d'établir une liste des tâches familiales et puis faire en sorte que cette liste soit la plus exhaustive possible avec nos enfants. On réfléchit ensuite tous ensemble à la répartition. On peut réaliser une roue des responsabilités qu'on tourne chaque semaine ou bien préparer un tableau avec 2 colonnes, une colonne à faire, une colonne fait. Et puis on écrit la liste des tâches ménagères sur des petits cartons qu'on déplace d'une colonne à l'autre. On peut aussi imaginer un vase dans lequel on pioche 1 ou 2 tâches pour la semaine. Et c'est important de faire tourner ces responsabilités afin que chacun acquiert les compétences qu'elles impliquent. Important aussi de définir le moment auquel les tâches vont être accomplies. On peut les inclure dans les routines. Pour ça, se référer à l'émission sur la question. Cet accord nous permettra de rappeler la tâche sans nous épuiser.
En tout cas, quel que soit le système choisi, faisons appel à la créativité de nos enfants et repensons régulièrement avec eux cette répartition pour entretenir leur motivation. Pour replonger dans les précédentes chroniques de chemin d'apprentissage, une seule adresse, rcf.fr. À quel âge peut-on demander à un enfant de participer ? Alors tout petit, l'enfant a très envie de participer. C'est souvent nous qui le freinons, quand à 2 ans, il veut vider le lave-vaisselle tout seul. On peut avoir en tête que jusqu'à 6-7 ans, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et puis pour que l'enfant puisse devenir autonome, il est important d'adapter l'aménagement et le matériel de la maison. On peut ranger la vaisselle, ça me paraît indispensable, même ranger la vaisselle à hauteur des enfants, prévoir une petite marge devant le plan de travail pour cuisiner, s'équiper de couteaux à bourron. Enfin voilà, il y a plein de petites astuces pour que l'enfant puisse commencer très jeune. Il est également essentiel de prendre le temps d'apprendre aux enfants à faire ces tâches. Comme pour tout apprentissage, ça nécessite du temps et de l'entraînement. Jen Nelson, psychologue américaine, nous dit qu'un apprentissage durable se divise généralement en 4 temps. Il y a le premier temps, c'est l'observation. L'enfant va nous regarder faire. Puis une première phase d'entraînement, il va faire avec nous. Une deuxième phase d'entraînement, l'enfant va faire tout seul sous notre supervision. Et puis le quatrième temps, ça va être l'autonomie. L'enfant fait tout seul. Et un enfant qui refuse d'obtempérer, ça peut être un enfant en fait dont certaines étapes de l'apprentissage ont été négligées, n'ont pas été bien acquises. Et puis, quand les habitudes sont prises en famille, on peut vivre des petites scènes du quotidien assez sympas. Je pense, à la maison, il arrive que ce soit ma fille de 9 ans qui passe la tondeuse sous l'œil attentif de son papa. On ne sait pas lequel est le plus fier entre les deux. Pendant ce temps, sa sœur de 5 ans sort la poubelle sur le trottoir. Et puis la plus jeune, qui a 2 ans et demi, épluche entièrement le concombre pour le dîner. Et quant à mes ados, elles aiment beaucoup accomplir les tâches ménagères en binôme avec leur petite sœur. C'est une occasion de transmettre leurs compétences. Je repense aussi à une maman qui me racontait que chez eux, le ménage se faisait le samedi matin. Et donc, le début de matinée, le samedi, était consacré au ménage. Chacun choisit 2 tâches à effectuer dans la liste établie. Et tous s'activent en musique avant de profiter des loisirs du week-end. Alors, pour cette semaine, je vous souhaite un bon ménage en famille et une bonne route sur les chemins de l'apprentissage. À bientôt.